Revue de presse du quotidien numérique d'Afrique du 5 mai 2020. À la une du quotidien numérique d'Afrique du 5 mai 2020, nous avons les titres suivants. Togo, le président Faure Gnassingbé prête serment pour son 4e mandat. Ghana, des drones pour accélérer les tests Covid-19. Tanzanie, coronavirus. Le président Magufuli dénonce les statistiques trafiquées. Dans le journal, le premier article porte sur l'Afrique. Covid-19, un réseau de plateformes logistiques pour desservir l'Afrique. Le programme alimentaire mondial PAM a mis au point un réseau de plateformes logistiques mondiales pour venir en soutien à la communauté humanitaire dont les activités sont fortement touchées par la pandémie de Covid-19. Le réseau lancé le jeudi 30 avril 2020 est chargé d'assurer la livraison de matériel médical et humanitaire dans le souci de pallier à la quasi-paralysie actuelle du transport aérien commercial. Ensuite, Burkina Faso, Covid-19. La réouverture des classes est fixée au 11 mai. Fermés depuis le 16 mars 2020, les établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire ouvriront progressivement à partir du 11 mai. Selon un communiqué du gouvernement, la reprise administrative est fixée pour ce lundi 4 mai et les élèves dans les classes d'examen reprendront les cours à partir du 11 mai 2020. Ghana, des drones pour accélérer les tests Covid-19. Le gouvernement du Ghana s'est associé à la start-up Zipline pour un transport plus rapide des échantillons vers les centres de test. Objectif de cette opération, collecter des échantillons de tests de COVID-19 et les rapporter aux laboratoires médicaux des 2 plus grandes villes du pays, Accra et Kumasi. Maroc, Covid-19, au moins 142 000 entreprises en difficulté. 57% des entreprises marocaines ont arrêté soit définitivement, soit temporairement leurs activités en raison de la pandémie de Covid-19. C'est du moins ce qu'a relevé le rapport de l'enquête officielle menée par le Haut Commissariat au Plan HCP, publié le 22 avril dernier. Le royaume chérifien a engagé des mesures d'accompagnement pour venir en aide aux entreprises. Nigeria, plus de 600 morts de causes inconnues dans l'état de Kano. Le président nigérien Muhammadu Buhari a exprimé sa préoccupation face à un nombre alarmant de morts dans l'état de Kano, au nord du pays. Craignant des cas de Covid-19, il a laissé entendre qu'une quarantaine pourrait être imposée dans l'état avec des mesures supplémentaires. Tanzanie, coronavirus, le président Magufuli dénonce les statistiques trafiquées. Le président tanzanien John Magufuli a publiquement mis en doute dimanche les données officielles du coronavirus dans son pays. M. Magufuli estime que les tests ont été jugés défectueux après que les échantillons de chèvres de mouton aient été testés positifs pour COVID-19, suggérant que le sabotage des impérialistes est en jeu. Ensuite, Togo.
Le président Faure Gnassingbé prête serment pour son 4e mandat. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a été investi pour un 4e mandat à la tête du pays ce lundi 4 mai 2020. La prestation de serment s'est faite avec un comité restreint sans qu'aucun de ses homologues ne soit présent au vu de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus. M. Gnassingbé a été réélu avec plus de la majorité des voix pour la 4e fois depuis 2005. Cependant, l'opposition conteste toujours les résultats. Santé. Quelques nouvelles de l'évolution de la crise sanitaire en Afrique. Plus de 44 000 cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain avec plus de 1700 décès. Les chiffres de l'OMS par pays africain au 3 mai 2020 montrent que l'Afrique compte désormais 42 381 cas d'infection pour 1749 décès, dont 1081 en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, c'est l'Égypte qui est le plus touché, suivi du Maroc et de l'Algérie. En Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud qui est le plus touché avec 123 décès, suivi du Nigeria 85, du Cameroun 64 et du Burkina Faso 44 décès. Le Centre africain des contrôles des maladies, CDC Afrique, a reçu la semaine dernière un 3e lot d'équipements et de fournitures médicales offerts par la fondation chinoise Jacques-May pour soutenir la lutte du continent africain contre la propagation du COVID-19. Au niveau mondial, la pandémie a déjà tué à ce jour près de 250 000 personnes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune refuse de recourir au FMI. En dépit de la chute des prix du pétrole, une des principales sources de revenus de l'économie algérienne, le gouvernement en place exclut tout recours auprès du FMI pour financer son action. L'endettement porte atteinte à la souveraineté nationale, estime le président Tebboune. L'Algérie dispose encore d'une 50aine de milliards de réserves de change qui, pour l'instant, lui permet de supporter l'effondrement de sa principale source de revenus. Chloroquine. Le Sénégal a en fait son remède miracle. En dépit de plusieurs alertes officielles concernant les effets secondaires liés au traitement du COVID-19 par la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, le professeur Moussa Seydi, qui dirige le dispositif sénégalais de prise en charge des patients infectés, explique que sur 362 sujets, des effets secondaires significatifs, mais sans gravité, ont été observés sur 8 personnes, pour lesquelles le traitement a été arrêté par prudence. Vu ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine, a-t-il conclu. Au Burkina Faso, des mosquées ont commencé à rouvrir. Plusieurs fidèles musulmans ont manifesté le week-end dernier pour exiger la réouverture des mosquées, contraignant ainsi la Fédération des associations islamiques du Burkina à autoriser les prières dans les mosquées en ce temps de carême marqué par la crise sanitaire liée au COVID-19. La Fédération des associations islamiques du Burkina a cependant édicté plusieurs mesures pour freiner la propagation du COVID-19 dans les mosquées.
Parmi ces mesures, la désinfection régulière des mosquées, le lavage et désinfection des mains avant d'accéder à la mosquée, la prise de température par thermoflash à l'entrée des mosquées, le port obligatoire des masques au cache-nez, ou distanciation sociale, entre autres. Si devant certaines mosquées, le dispositif pour le lavage des mains est installé, les autres sont pour le moment difficilement respectés. Nous allons passer à la seconde partie du journal, les brèves d'actualité. Info des pays d'Afrique. Île Maurice. COVID-19. Extension du confinement jusqu'au 1er juin. Maroc. COVID-19. Du 2 mars au 26 avril, 391 enfants atteints. Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Bon Coulibaly apparaît pour un contrôle médical. Afrique du Sud. Le pays va créer une nouvelle compagnie aérienne. Burundi. 663 réfugiés burundais rapatriés de Tanzanie. Gabon. 1 million de masques made in Gabon commandés par le gouvernement. Guinée-Bissau. Arrivée de la tisane anti-Covid made in Madagascar. Kenya. 30 nouveaux cas confirmés de Covid-19 à la date du 3 mai 2020. Libye. L'ONU appelle à la reprise des pourparlers militaires entre belligérants libyens. Lesotho. Le Premier ministre contesté proche de la sortie. Ouganda. L'armée cherche à limiter la propagation du Covid-19 parmi ses troupes en mission. Togo. Faure Gnassingbé investi pour un 4e mandat. Algérie. À peine ouverts, les commerces ont été fermés pour indiscipline. Tunisie. Un décret gouvernemental taxé de sexiste. Mauritanie. Une dizaine de personnes inculpées pour trafic de drogue. Égypte. L'armée affirme avoir neutralisé près de 20 terroristes. Nigeria. Une nomination du président choque la toile. Éthiopie. Le FMI aux côtés du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Zimbabwe. Un opposant emprisonné pour avoir insulté le président sur un média social. Zambie. Le pays est classé 64e sur 66e économie émergente. Tanzanie. Covid-19. Le président tanzanien incrimine les kits de dépistage importés de l'étranger. Sao Tomé et Principe. Covid-19 touche déjà toutes les localités de l'archipel. Île de la Réunion. Une pétition demande la réouverture des plages dès le 11 mai. Érythrée. Le président Isaias Afwerki arrive à Addis Abeba. Sierra Leone. Le haut-commissaire sierra-léonais en place au Nigeria appelle au renforcement des liens commerciaux entre les deux pays. Ghana.
Le Parlement approuve des exonérations fiscales de 288,6 millions de francs ghanéens pour les agents de santé. Mozambique. Le président Mnangagwa nie avoir déployé des soldats zimbabwéens au Mozambique. Somalie. Les journalistes doivent être libres de couvrir Covid-19 et les élections à venir. Chef de l'UNSOM. Gambie. La police lance la recherche d'une femme se faisant passer pour la vice-présidente Touraï. Burkina Faso. La reprise des activités de transport fixée pour le 5 mai. Sénégal. Les grandes surfaces seront fermées tous les lundis. Rwanda. Réduction de 60% des décès dus au paludisme. Tchad. Poursuite judiciaire après la découverte de dons de vivres périmés. Soudan, coronavirus, mise en quarantaine du personnel soignant. Et pour finir, Mali, coronavirus, le FMI approuve un décaissement de 200 millions de dollars. Nous rappelons que le quotidien numérique est disponible sur plusieurs kiosques. Nous avons e-kiosque au Cameroun, donc le site web e-kiosque.cm. Dès que vous vous connectez sur cette plateforme, vous allez retrouver le quotidien numérique. Ensuite, nous avons mon kiosque en Côte d'Ivoire, donc le site web monkiosque.com. Quand vous vous connectez également, vous allez trouver le quotidien numérique d'Afrique. Le journal paraît également sur Soga Presse au Gabon, donc le site web www.e-kiosque-sogapresse.com. Le journal est également disponible sur cette plateforme. Ensuite, nous avons eMedia Place en Afrique de l'Est. Le site web www.emediaplace.com. Dès que vous vous connectez, vous défilez, vous allez également retrouver le quotidien numérique d'Afrique. En France, le quotidien numérique paraît sur ipresse.fr. Le site web www.ipresse.fr. Donc, dès que vous vous connectez sur la plateforme, vous allez retrouver le quotidien numérique d'Afrique. Le quotidien paraît également sur Via Presse. Toujours en Europe et à l'international. Le site web www.viapresse.com. Vous allez également retrouver le quotidien numérique d'Afrique. Le quotidien paraît également sur FNAC. Donc le site web fnac.com. Dès que vous vous connectez, vous allez également retrouver le quotidien numérique d'Afrique. Le quotidien paraît également sur chez Orange. Le site web orange.ipresse.fr.
Donc, vous allez également retrouver le quotidien numérique d'Afrique sur cette plateforme. Ensuite, le quotidien paraît aussi sur Cdiscount. Le site web cdiscount.com. Dès que vous vous connectez, vous allez également retrouver le quotidien numérique d'Afrique. Le quotidien paraît également sur GMPA, le site web kiosque-gmpa.viapresse.com. Ensuite, le quotidien paraît sur Scopalto, le site web scopalto.com. Vous connectez, vous allez retrouver les différents numéros du quotidien. Et la procédure est la même sur tous les kiosques. Si nous prenons par exemple sur ipresse.fr, dès que vous vous connectez, vous cliquez sur le quotidien numérique d'Afrique et vous patientez le temps que ça charge. Voilà. Donc, dès que ça apparaît, vous allez retrouver la une du quotidien numérique d'Afrique. La